Salut les investisseurs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo top 3. Je vais vous partager dans cette vidéo 3 entreprises qui m'intéressent et que je vous conseille fortement de mettre sur votre liste de surveillance. Non seulement je vais vous parler de ces 3 entreprises, vous dire pourquoi je les trouve intéressantes, mais je vais également vous montrer comment est-ce que je me positionnerai aujourd'hui sur ces boîtes via une stratégie d'option. On va voir tout ça dans cette vidéo, c'est parti et on commence avec la première. C'est une entreprise dans le domaine de l'énergie, comme son nom l'indique, c'est Devon Energy. C'est une boîte américaine, c'est d'ailleurs un des plus importants producteurs pétroliers et gaziers indépendants aux États-Unis. Les activités du groupe sont principalement basées en Amérique du Nord et ils ont également d'autres activités d'exploration et de production en Chine, au Brésil, en Azerbaïdjan. Au fil des années, depuis 20-30 ans maintenant, Devon Energy a fait pas mal d'acquisitions pour se développer et récemment, l'entreprise a fait de nouvelles acquisitions stratégiques, notamment aux US, dans une optique de diversification de ses modes de production. Et ces acquisitions devraient stimuler la croissance et des bénéfices sur ces prochaines années. L'entreprise a généré 2 milliards de dollars de free cash flow sur ces 12 derniers mois et elle a décidé justement d'utiliser ce free cash flow non seulement pour payer un dividende dont on va parler dans un instant, mais également pour augmenter de façon assez agressive son autorisation de rachat d'actions à 5 milliards de dollars. Donc ce qui est, vous le savez, intéressant pour les investisseurs, dividende plus rachat d'actions, c'est le jackpot pour toute personne qui est investie sur cette boîte. Surtout que lorsqu'on a une action qui peut paraître sous-évaluée, c'est le meilleur moment pour racheter des actions. C'est la façon la plus optimale pour la boîte de rendre de l'argent aux investisseurs. Ce dividende, justement, je vais vous en parler. Je me rends sur Seeking Alpha dans la partie dividende. On va regarder ici dans Dividend History. On peut voir que ce dividende est payé sans interruption depuis 19 années et est augmenté sans interruption depuis 6 ans. Donc évidemment, c'est une bonne chose. Si on regarde le dividend scorecard, est-ce que ce dividende est safe? On peut voir que oui, puisque le ratio de distribution est de seulement 36%, ce qui est excellent. Le rendement du dividende est de 5,27%, ce qui est évidemment pas négligeable, c'est un très joli rendement. Mais regardez ce qui est impressionnant ici avec la boîte, c'est que ce dividende est augmenté en moyenne chaque année sur ces 5 dernières années de 26,01%, ce qui est juste énorme. Imaginez aujourd'hui, vous avez un paiement de dividende de 1,78$. Si la boîte, l'année suivante, l'augmente encore de 26%, aujourd'hui vous achetez des actions, vous allez recevoir 1,78$ de dividendes par action détenue. Et l'année prochaine, vous pourriez potentiellement recevoir 2,24$ sur base d'achat d'actions aujourd'hui. Donc si Devon Energy arrive à soutenir cette croissance des dividendes de 26% d'année en année en moyenne, c'est juste excellent. Et ça va vous permettre d'avoir un rendement sur coût d'achat énorme dans quelques années. Bien évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ce dividende est augmenté que ça va continuer et il peut se passer une tonne de choses, vous le savez. Donc n'investissez pas sur une boîte juste pour son dividende. Mais aujourd'hui, sur base des chiffres, des ratios, etc., ratios que je peux vous montrer ici, puisque j'ai un petit fichier Google Sheet où je regarde les ratios rapidement, c'est automatisé, j'ai mis quelques lignes de code avec Finviz. Regardez, sur ces 10 dernières années, le chiffre d'affaires et les bénéfices sont stables, on n'a pas une croissance incroyable. Le free cash flow, par contre, lui, est en augmentation. Les marges sont positives, marge EBITDA pareil, c'est positif et je crois que les marges EBITDA pour Devon Energy sont de 50%, c'est juste énorme. Le PI ratio est très faible, on est en dessous de 7. Le price to free cash flow est de 7,88. Et regardez ici, le return on equity est de 29,7%. Le return on invested capital, le ROIC donc, est de 18,9%. Et le ratio debt equity est excellent puisqu'il est seulement de 0,5. Moi je cherche une boîte qui a un debt to equity en dessous de 2. Donc Devon Energy, entreprise intéressante que je vous conseille fortement à mettre sur votre liste de surveillance. Regardez le cours de l'action. Si on regarde le cours de l'action depuis le début de l'année, on est sur une baisse de 19%. Sur 6 mois, pareil, 24% de baisse. C'est le moment parfait, je pense, pour s'y intéresser. Mais avant de vous dire comment est-ce que j'ouvrirai cette position, regardons sur Guru Focus ce qu'ils disent à propos de Devon Energy. Ils leur donnent une note de 75 sur 100, donc c'est pas une note incroyable, mais ça projette une performance, on va dire, moyenne. Mais ce qui est intéressant, c'est l'objectif de cours que donne Guru Focus à Devon Energy. Regardez, il leur donne un cours de 52$, en sachant qu'aujourd'hui l'action vaut, regardez, 38,30$, eh bien ils estiment qu'aujourd'hui Devon Energy serait sous-évalué de 26%. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, on ne se base pas sur ce type de site d'analyse et de projection de cours, etc. pour faire ces achats d'actions. Mais en tout cas, ça peut valoir le coup d'y jeter un œil pour ensuite approfondir sa recherche. Donc, comme je vous l'ai dit
Aujourd'hui, je n'achèterai pas d'actions à 38 $. Par contre, regardez ce que je ferai. Je vais me rendre ici sur Option Strat. Donc j'ai choisi Devon Energy et j'utiliserai une stratégie optionnelle pour me positionner dessus. Comment est-ce que je ferai? Eh bien, je prendrai une date d'expiration dans 4 semaines. J'enregistre cette vidéo le 3 novembre au matin. Donc 29 novembre, date d'expiration, donc regardez ici, dans 27 jours. Et ce que je ferai, c'est que j'irai choisir un prix d'exercice un petit peu en dessous du prix actuel. Par exemple ici à 35 $. Et pour ça, regardez, j'empocherai immédiatement une prime de 49,50 $. Cet argent-là, il serait crédité immédiatement sur mon compte. C'est à moi, j'en fais ce que je veux. Qu'est-ce que cette vente de put sur Devon Energy pour le 29 novembre à 35 $ implique? Eh bien c'est simple, si le 29 novembre à la clôture de la bourse, Devon Energy est au-dessus de 35 $, il ne se passe rien, l'option expire OTM, ce qu'on appelle en français hors de la monnaie, et on n'en parle plus, j'ai gagné 49 $ et 50 centimes. Si maintenant Devon Energy est en dessous de 35 $, donc par exemple 34, 33, 30 même, on ne sait jamais s'il y a une forte baisse, eh bien je suis dans l'obligation d'acheter des actions Devon Energy à 35 $, donc c'est le risque ici que je prends, c'est acheter des actions à 35 alors que le cours pourrait chuter à 33 ou 32 par exemple. Mais quoi qu'il arrive, peu importe l'issue de ce put, je touche aujourd'hui 49,50 $ et c'est ce que je fais depuis plus de 3 ans maintenant, c'est ma stratégie en bourse. Je m'en fiche de la plus-value, ce n'est pas mon objectif, je m'en fiche un petit peu des dividendes, ce n'est pas mon objectif premier non plus. Ce qui m'intéresse, c'est de vendre des puts sur des actions que j'estime être sous-évaluées, tout en encaissant des primes, et ce sont ces primes qui font ma performance en bourse. Si ce que je vous dis est un petit peu confus, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube. Il y a toute une playlist avec des vidéos dédiées aux options. Je vous encourage vivement à aller les visionner. Et vous retrouverez également mon ebook gratuit disponible ici en dessous de la description. Je vous invite vraiment à le télécharger. Vous allez pouvoir mettre un premier pied dans ce que sont les options et ma stratégie. L'autre entreprise dont je vais vous parler, et ça fait plus d'1 an que je vous bassine avec cette entreprise, c'est PayPal, parce que je suis positionné dessus. Donc PayPal pour moi, c'est probablement la boîte qui était la plus sous-évaluée en 2024 et qui, je pense, l'est encore aujourd'hui. Donc ce n'est pas trop tard pour rentrer, malgré une hausse du cours de l'action sur ces 12 derniers mois. Je pense qu'il y a encore quelque chose à faire sur PayPal. On va regarder les résultats, puisque il y a quelques jours, PayPal a annoncé ses résultats du Q3 2024. Et ce qui nous intéresse, ce sont des métriques importantes comme les TPV. Donc je me suis rendu sur le site de PayPal, j'ai ouvert la présentation des earnings, et je vais descendre un petit peu. Et on va voir ça, voilà ici, on va regarder le snapshot. Hop. Alors ce qui nous intéresse, comme je vous l'ai dit, c'est les TPV. C'est ce qu'on appelle le Total Payment Volume ou le volume de paiement en français. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que PayPal se rémunère justement, prend des frais sur ces paiements que l'on effectue avec PayPal. Et je suis extrêmement bien placé pour en parler puisque j'utilise PayPal au quotidien dans mes business. Et quand je reçois des paiements, PayPal m'en ponctionne une petite partie. Donc ce TPV est important puisqu'il doit augmenter si on veut que PayPal gagne plus de commissions et donc augmente également ses revenus. Et bonne nouvelle, regardez, Q3 2024, ce TPV a atteint 422,6 milliards de dollars. C'est une augmentation de 9% d'année en année. Ce qui a permis au chiffre d'affaires d'augmenter également à 7,8 milliards, soit une augmentation de 6% d'année en année. Les marges sur les transactions ont rapporté à PayPal 3,6 milliards, soit une augmentation de 8% d'année en année. Les intérêts sur les fonds des clients, puisque évidemment, lorsque vous avez un compte PayPal et que vous avez de l'argent dessus, cet argent-là, c'est comme une banque, il ne dort pas, il n'est pas là à ne rien gagner. Il gagne des intérêts à PayPal, mais également à vous, puisque vous pouvez toucher des intérêts sur votre wallet PayPal. Ça a rapporté à PayPal 3,3 milliards de dollars au Q3 2024, et c'est en augmentation de 6%, ce qui est également excellent. Le bénéfice par action, lui, a augmenté de 22%, il était de 1,20$ par action au Q3, et le free cash flow est également en augmentation à 1,4 milliard de dollars, ce qui est une augmentation de 31% d'année en année, ce qui est excellent puisque, vous le savez, PayPal ne paye pas de dividendes, mais utilise ce free cash flow non seulement pour faire des acquisitions, pour se développer, mais également pour faire des rachats d'actions agressifs. Et justement, il y a quelques mois, ils ont annoncé augmenter leur autorisation de rachat d'actions en 2024 pour passer de 5 à 6 milliards de dollars de rachat d'actions, ce qui est excellent parce qu'encore une fois, comme Devon Energy, quand une entreprise, quand un cours de l'action est fondamentalement sous-évalué, c'est le meilleur moment pour acheter des actions peu chères avec ce free cash flow. Et vous le voyez ici, on va regarder sur Seeking Alpha, regardez, le nombre total d'actions en circulation est en baisse sur ces 10 dernières années. En 2014, il y avait 1,21 milliard d'actions en circulation et c'est passé à 1 milliard sur ces 12 derniers mois. Donc là, avec les prochains rachats d'actions ces prochains mois, on va passer en dessous du milliard d'actions en circulation, ce qui est excellent. C'est vraiment une des meilleures façons de rendre de l'argent
aux investisseurs. Et si on regarde un petit peu la vue d'ensemble de PayPal, regardez, hein, on est sur un chiffre d'affaires et de bénéfices en croissance sur 10 ans, free cash flow positif en croissance, des marges positives, et regardez un PE ratio à 18,45, ce qui pour moi est très intéressant pour PayPal. Hein. La boîte, pour moi, l'action n'est pas surévaluée en ce moment, justement au contraire. Price to free cash flow de 10,7%, donc là, pareil, hein, un ratio faible par rapport au free cash flow que l'entreprise génère, un return on equity de 22,19%, un ROIC de 14,3% et debt to equity à 0,66, ce qui est également excellent. Donc aujourd'hui PayPal, hein, vous le savez, je suis positionné dessus, j'ai des actions en portefeuille, j'ai des calls en ce moment, regardez ici cette ligne à 66$, et là vous allez me dire, mais Juan, PayPal est à 77, ça veut dire que tu vas devoir revendre tes actions à 66 dès que tes calls arrivent à expiration le 22 novembre. Et vous avez raison, c'est le risque qu'on prend lorsqu'on vend des calls, c'est de se fixer un prix d'exercice à 66$ ici pour moi, et malheureusement que PayPal grimpe au-dessus de 66 et devoir revendre à 66. Donc là concrètement, bah regardez, 77 moins 66, 11, un contrat d'option égale 100 actions, donc 11 fois 100, 1100$. J'ai 1100$ de plus-value que je ne vais pas pouvoir encaisser. Pourquoi? Parce que je me suis, on va dire, fixé une limite malheureusement à 66$ en vendant des calls à 66$. Mais la bonne nouvelle c'est que, regardez, depuis septembre, je roule ces calls, et le fait de les rouler, en gros, je rachète le contrat, je le revends à une date ultérieure, je gagne ce qu'on appelle de la valeur temps dans le contrat d'option. Ça me permet d'aller chercher dans les 150-200$ chaque mois, même si l'action PayPal est aujourd'hui au-dessus de ce prix d'exercice de 66$. Donc c'est vrai que j'aurais un manque à gagner si jamais demain je devais les revendre à 66$, mais je continue d'empocher des primes, et ça me convient puisque encore une fois, ce sont ces primes qui font ma performance en bourse. Et regardez, j'ai également un put encore en cours. Le 14 octobre, j'avais vendu un put à 70$. Ça expire le 15 novembre, donc dans une dizaine de jours. Et pour ça, j'ai gagné net 97,19$. Et au total, depuis plus de 2 ans maintenant que je trade les options sur PayPal, regardez, hop, je vais faire un petit zoom. J'ai touché plus de 8100$ de primes sur PayPal. Et encore une fois, ça fait ma performance. Ça me permet de générer du cash flow tous les mois grâce à mon portefeuille en bourse. Donc je ne peux que vous recommander les options si vous avez un portefeuille au-dessus de 10 000$. Et si on jette un œil rapide à Guru Focus, regardez, il donne une note presque maximale pour PayPal avec un score de 99 sur 100, ce qui est juste excellent, avec un fort potentiel de croissance à venir. Et si on regarde la valeur donnée à l'action, eh bien on est sur une valeur, un prix d'action de 95$, alors qu'aujourd'hui, on l'a vu, PayPal cote à 77$. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, mais je suis plutôt d'accord avec Guru Focus ici. Pour moi, PayPal est sous-évalué. Faites, comme d'habitude, vos propres recherches. Et la troisième entreprise dont j'ai envie de vous parler dans ce top 3, c'est Archer Daniels Midland. C'est une entreprise qui a été fondée il y a un peu plus de 100 ans, en 1923. C'est une multinationale américaine qui œuvre dans l'agro-industrie et le négoce de matières premières. Elle possède plus de 200 usines à travers le monde. C'est un des principaux acteurs dans le secteur mondial de la transformation et du commerce des céréales. Et les performances financières de l'entreprise, plus la distribution régulière de dividendes, dont on va parler dans un instant, vous allez voir, ça fait des années qu'elle paye et augmente son dividende sans interruption, eh bien, je pense, en font une action attrayante pour les investisseurs à long terme, surtout si vous cherchez une action qui paye un dividende solide. Donc on va se rendre sur Seeking Alpha. On a un chiffre d'affaires en croissance sur ces 6-7 dernières années, avec 88,7 milliards de dollars sur ces 12 derniers mois. Un bénéfice qui est également en augmentation sur le long terme et qui s'élève à 2,6 milliards sur ces 12 derniers mois. Ce qui est bien, c'est que l'entreprise génère du free cash flow. Regardez, je descends ici tout en bas. Free cash flow qui certes a été négatif en 2020, mais regardez, c'est bien remonté. Et il est de 2,1 milliards de dollars sur ces 12 derniers mois. Et cette entreprise utilise son free cash flow, comme je vous l'ai dit, pour faire non seulement des rachats d'actions, mais pour payer son dividende solide. Sur 10 ans, le nombre d'actions en circulation est passé de 634,3 millions à 478. Donc c'est excellent pour les investisseurs. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est le dividende. Regardez, dividend history. Cela fait 48 années consécutives que l'entreprise paye un dividende, donc sans interruption, et 30 ans qu'elle augmente également sans interruption, ce qui fait que ADM, Archer Daniels Midland, est une entreprise que l'on qualifie de dividende aristocrate. Donc c'est toute une liste d'entreprises qui payent et augmentent le dividende sans interruption depuis plus de 25 ans. Donc, est-ce que ce dividende est sûr? Parce que c'est ça aussi la question, c'est bien de le payer, mais est-ce qu'il est sûr? Eh bien oui, regardez, le ratio de distribution est de 34,6%, donc ce qui est plutôt safe. Il est de 2 $ par action par an et le rendement est de 3,66. Et regardez, en moyenne, ce dividende est augmenté sur ces 5 dernières années de 7,08%. Alors ce n'est pas exceptionnel, ce n'est pas comme Devon Energy, mais c'est toujours bon à prendre. On a un dividende solide et qui en plus augmente chaque année.
Donc si je reprends ici mon petit fichier, eh bien on est plutôt sur du vert, hein. En fait, la seule métrique qui est dans le rouge, c'est les marges EBITDA, parce que moi je cherche une marge EBITDA positive au-dessus de 10. Et ici, en l'occurrence, pour ADM, elle est de 4, 4,5. Donc, ce qui est assez faible. Par contre, le PI ratio est de 10,9. Le price to free cash flow est de 8,18, donc ça c'est excellent. Le ROE, Return on Equity, 11,05. Return on Invested Capital, ROIC, 8,28%. Et le debt to equity à 0,54, ce qui est excellent. Encore une fois, ce n'est pas le genre de boîte qui va faire du plus 20% d'année en année, mais encore une fois, si vous avez une optique long terme, que vous êtes un investisseur qui cherche à se diversifier et en plus dans une bonne boîte qui paye un dividende solide, eh bien je vous conseille vraiment de jeter un œil à ADM. Si on regarde le cours de l'action, regardez sur cette dernière année, il a fortement chuté en début d'année suite à des résultats assez négatifs et des projections plutôt mitigées pour 2024. Et c'est justement quand ça arrive qu'il faut s'intéresser à la boîte. Parce qu'honnêtement, ici, à 75$ l'action, je regardais pas ADM. Par contre, maintenant que ça a chuté de plus de 20%, bah là, on peut commencer à se renseigner et se demander pourquoi ça a chuté. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut ce prix-là? Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait quelque chose d'intéressant à faire? Pour moi, la réponse est oui. Ça vaut tout à fait le coup de s'intéresser à cette boîte. Regardez, ça avait bien remonté courant de l'année et puis c'est redescendu ces derniers mois. Donc aujourd'hui à 54$, ça peut valoir la peine de se positionner dessus, soit en achetant des actions, mais vous le savez, je préfère me positionner avec une stratégie optionnelle sur ADM. Encore une fois, comment est-ce que je ferais? Eh bien c'est simple, je vais sur Option Strat, je prends ADM ici, hop, et je vais aller chercher une date d'expiration dans 4 à 5 semaines, par exemple le 6 décembre, donc dans 34 jours. Aujourd'hui, le cours de l'action est à 54$ et 65 centimes, et moi j'irai plutôt chercher ici, par exemple, un prix d'exercice à 51$. Ça veut dire que l'action, pour que je doive l'acheter à 51$, doit chuter sur ces prochaines semaines d'environ 8 à 10%. Et le fait de vendre ce cash secure put, donc cette option de put sur ADM au 6 décembre à 51$, regardez, j'empoche immédiatement 72,5$ de prime, ce qui est très intéressant. On peut pousser un petit peu plus le côté sécuritaire et choisir un prix d'exercice à 50$. À ce moment-là, on prendrait 52,50$ de prime. Et regardez, si on regarde une autre métrique qui est intéressante à regarder, c'est le delta, 16,8. Ça veut dire qu'on a, si vous prenez l'opposé, 84% de chance que cette option clôture en notre faveur, donc soit au-dessus de 50$ à expiration. Donc voilà comment je me positionnerai aujourd'hui sur ADM si, encore une fois, j'ai fait mes recherches. Je cherche à me diversifier sur cette boîte et je suis ok de la posséder en portefeuille si jamais ça venait à chuter en dessous de 50$. Et en fait, c'est ça qu'il faut se dire avec les options, c'est que si vous faites vos recherches et qu'aujourd'hui vous êtes prêt à acheter une boîte comme PayPal à 77 ou ADM à 54, pourquoi l'acheter au marché alors qu'on peut l'acheter un petit peu plus bas en cas de baisse et être payé pour ça? Aujourd'hui, un investisseur qui fait ses recherches se dit ok, je l'aime bien, j'achète ADM aujourd'hui au marché à 54,65$. Moi, je ne me dis pas ça, je me dis pourquoi pas vendre un put dessus, être payé pour vendre ce put, par exemple à 52$ ou 53$ même. On peut aller chercher un prix d'exercice proche du prix actuel. Et regardez, on empoche des primes plus intéressantes, 80$ pour faire cette vente de put. Donc voilà ma stratégie, encore une fois. Vous trouverez le lien du e-book ici en dessous de la description. Avant de se quitter, on va vite jeter un œil à Guru Focus. Regardez, il donne une note de 76 sur 100, donc similaire à Devon Energy. C'est pas une mauvaise note, c'est une note de performance moyenne. Et regardez, eux, ils pensent également, comme moi, que l'action est sous-évaluée. Ils donnent une note, ou plutôt un prix cible de 79$ pour l'action ADM. Donc aujourd'hui, sur base du prix actuel, on serait, selon Guru Focus, sur une sous-évaluation d'environ 31%. Encore une fois, faites vos propres recherches. Donc voilà les amis, c'était le top 3 du mois de novembre 2024. N'hésitez pas à me dire ici dans les commentaires ce que vous pensez de ces 3 entreprises. Est-ce que vous les avez en portefeuille? Est-ce que vous les surveillez? Est-ce que vous utilisez une stratégie d'option sur votre portefeuille boursier? Dites-moi tout ici dans les commentaires les amis. Je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et un petit abonnement également. Ça prend 2 secondes et ça fait extrêmement plaisir. Et en attendant la prochaine les amis, je vous dis salut. Ciao ciao.